Dans le livre d'Exode, Dieu a dit à Moïse un message à transmettre au peuple. Monte vers un pays où découle le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Nous avons vu hier que nous pouvons être bénis sans Dieu. J'aimerais dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas être bénis sans Dieu. Nous avons vu que la vraie bénédiction n'est pas ce que Dieu donne, mais c'est Dieu lui-même. Et qu'il y a une différence entre l'amour que Dieu nous manifeste et l'approbation de Dieu. C'est une des plus grandes leçons qu'un être humain doive comprendre, que la vraie bénédiction n'est pas ce que Dieu donne, mais Dieu lui-même. Alors, Dieu va parler à Moïse et le peuple d'Israël, des millions de personnes, allaient se déplacer vers un pays où abondait le lait et le miel. N'est-ce pas extraordinaire? Imaginez d'aller habiter dans l'endroit de vos rêves. C'est le meilleur endroit sur la terre où vous puissiez vivre. Et c'était à cette époque le meilleur endroit où on pouvait vivre. Et Dieu les appelait à vivre dans cet endroit magnifique. Je ne sais pas où vous voudriez habiter, peut-être au soleil, sur une île magnifique, extraordinaire, peut-être certains. Vous voudriez aller dans un endroit comme la Corse, je ne sais pas, ou le sud de la France, ou peut-être un magnifique endroit en Éthiopie. Je ne sais pas quel est l'endroit de vos rêves où vous aimeriez habiter, mais Dieu allait les amener à l'endroit le plus magnifique où on pouvait vivre à l'époque, pour vivre, se multiplier, pour prospérer, avoir des enfants, vieillir, profiter de la vie et voir les enfants de leurs enfants. Ça aurait pu être plus que suffisant, mais ça ne l'était pas pour Moïse. Moïse n'était pas intéressé à vivre tout ça si Dieu ne l'accompagnait pas à cet endroit. Pour Moïse, aller vivre dans l'endroit le plus magnifique que la terre ait porté, que la terre porte, n'était rien si Dieu n'était pas là avec eux. Nous voulons aujourd'hui déclarer, Seigneur, ne m'envoie pas si ce n'est pas pour venir avec moi. Ne me fais pas partir de ce lieu si tu ne m'accompagnes pas. Je ne veux marcher dans les sentiers où tu n'es pas. Je ne veux aller à des endroits où tu ne m'envoies pas. Je ne veux marcher dans la vallée si tu n'es pas là. Je ne veux aller contre ton gré, oh mon Dieu, mon roi. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Hey. Oui, Seigneur. Oh, je ne veux marcher dans les sentiers où tu n'es pas. Je ne veux aller à des endroits où tu ne m'envoies pas. Ne me permets pas, Seigneur, d'aller. Je ne veux marcher Toi. dans la vallée où tu n'es pas là. Je ne veux aller contre ton gré, oh mon Dieu, mon roi. Car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Alors, frères et sœurs, quelle serait votre réponse à Dieu si Dieu vous disait « Monte vers ce pays magnifique, dans cette région magnifique, et là, dans ce pays, cette région magnifique, tu auras la plus belle des maisons, tu vas prospérer, tu ne manqueras de rien, tu mangeras de tous les mets délicats, tu auras tout ce dont tu as besoin, tous tes rêves seront exaucés, tu seras pleinement béni des bénédictions matérielles. Si tu veux aller
si à un moment tu veux manger de tels fruits, de tels repas, si à un moment tu veux aller nager, si à un moment tu veux voir telle et telle chose, tu pourras le faire, tu seras complètement béni dans le matériel. Mais Dieu vous dit, je n'irai pas avec toi. En réalité, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas déjà ce que beaucoup vivent? Est-ce que ce n'est pas peut-être ce que tu vis, mon frère, ma sœur? Tu es béni par Dieu. Dieu t'a donné la grâce de pouvoir te mouvoir, manger, peut-être avoir un mari ou une épouse, peut-être des enfants, peut-être la grâce de pouvoir faire des études, avoir de l'argent, pouvoir te nourrir, pouvoir bien t'habiller, pouvoir t'acheter plusieurs paires de chaussures. Si Dieu n'est pas là, peut-être tu as la grâce de pouvoir te réveiller le matin et de pouvoir bouger dans la journée, manger plusieurs fois par jour et te coucher le soir et peut-être regarder un bon film ou je ne sais pas quel divertissement, un bon repas. Et Dieu n'était pas là dans la journée. Mes frères et sœurs, si Dieu n'est pas là, à quoi bon vivre? Alors que Dieu parle à Moïse et qu'il lui dit « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel », alors qu'il s'adresse au peuple de Dieu et qu'il lui dit « Mais je ne monterai pas au milieu de toi », Moïse va commencer à entrer en intercession avec Dieu. Et il va dire « Tu m'as dit, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel a compris quelle était sa question, quel était le désir de son cœur. Et l'Éternel va répondre favorablement. Il va dire, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Frères et sœurs, il faut insister parfois auprès du Seigneur. Et le Seigneur veut voir ce qu'il y a dans notre cœur. Parfois, il y a deux chemins qui sont devant nous. Et il y a un chemin, nous savons que Dieu est avec nous, mais c'est un chemin difficile. Et un autre chemin, celui-là, il a l'air tellement agréable, mais nous ne sommes pas convaincus que Dieu est avec nous dans ce chemin. Et parfois, c'est tellement tentant d'aller vers ce chemin parce qu'il est agréable, parce qu'il a l'air plus facile, parce qu'il a l'air meilleur pour la chair. Mais Dieu nous dit d'emprunter ce chemin. Et là, Moïse dit, non, Seigneur, je n'irai pas dans ce chemin agréable si tu n'es pas avec moi. Je préfère ce chemin plus difficile. Il faut que tu sois avec moi. Et Dieu répond favorablement. C'était comme une épreuve divine. Est-ce qu'il va se contenter d'avoir un ange qui le précède, d'entrer dans les promesses, d'être et de posséder ce pays où coule le lait et le miel, avoir un ange puissant avec lui? Ou est-ce qu'il va désirer s'arrêter en disant « Non, ce n'est pas possible, même si j'ai l'or, même si j'ai l'argent, même s'il y a des choses qui se passent spirituellement parlant, même si j'ai peut-être une famille qui m'accompagne, si Dieu n'est pas avec moi, Seigneur, je n'irai pas. » Et alors que Dieu va dire « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos », Moïse va encore insister auprès de Dieu « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Moïse insiste parce que c'est le désir de son cœur. Si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu ne monte pas avec lui dans ce pays de bénédiction, il préfère rester là, mourir dans le désert s'il le faut, parce qu'il sait qu'au moins dans le désert, il pourra rencontrer le Seigneur. Et il dira, mais comment on saura que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Voilà la bénédiction. Voilà la grâce de Dieu, frères et sœurs. Parfois on dit, oh, vous savez, quand vous aurez beaucoup d'argent, quand vous aurez un beau métier, quand vous aurez une belle voiture, vous pourrez la stationner devant l'église et là on verra que vous avez réussi, on verra que Dieu est avec vous. Mais pas du tout, pas du tout. Vous pouvez mourir dans votre voiture et aller directement en enfer. Frères et sœurs, ce qui est important ici sur cette terre, monsieur, madame, peut-être vous écoutez cette émission pour la première fois. Ce qui est important, vous pouvez vivre toutes les bonnes choses que Dieu vous donne sur cette terre parce que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Parce que Dieu fait briller le soleil sur le juste et sur l'injuste. Mais c'est pour mourir sans Dieu. Il faut aujourd'hui que vous puissiez le recevoir dans votre cœur, le seul qui soit venu pour vous sauver, pour vous racheter. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Il n'y a pas d'autre porte qui amène à Dieu que lui. Ni Mahomet, ni Bouddha, ni Confucius ou je ne sais quelle personnage historique, personnage spirituel. Personne n'a donné sa vie
à la croix, personne n'a donné sa vie pour que vous puissiez vivre la vie éternelle, si ce n'est Jésus-Christ. Il est le seul qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et si on accepte son message, si on accepte ce qu'il a fait pour nous, et si on accepte de se repentir et de dire « Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi, je réalise que j'ai vécu ma vie loin de toi. Viens me sauver, mais viens non seulement me sauver, je me donne à toi. Deviens mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Je ne veux plus marcher dans cette vie présente, même comblée de bénédictions, si tu n'es pas avec moi. » Oui, Moïse a dit, comment on verra? Comment les gens verront que ta grâce, ta faveur est sur nous, si ce n'est dans le fait que tu marcheras avec nous. Dieu dira, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Et s'il nous a installés sur la terre, amenés, envoyés sur la terre, ce n'est pas pour vivre loin de lui, mais c'est pour le rencontrer ici-bas, sur cette terre, et pouvoir vivre des rencontres extraordinaires avec lui, sa présence au quotidien, qu'on puisse le suivre. Mais si les bénédictions matérielles et physiques vous suffisent, il se peut très bien que vous soyez en fait satisfait ainsi. Il se peut même que beaucoup de croyants vivent bien des bénédictions, mais sans que Dieu ne soit présent dans leur vie. Mais vivre des bénédictions sans vivre avec celui qui bénit, ce n'est pas vraiment la bénédiction. La bénédiction n'est pas d'obtenir ou de posséder des choses, mais la bénédiction, c'est de vivre avec Dieu. Je préfère vivre pauvre avec Dieu que vivre riche sans lui. Le lait et le miel sont parmi les symboles les plus forts de prospérité dans l'Ancien Testament. Jusque dans l'Apocalypse, on parle du miel comme un symbole de bénédiction. Et comme je le disais dernièrement sur mon compte Instagram, ou je ne sais plus, Facebook, vous pouvez manger tous, vous pouvez manger des œufs régulièrement sans avoir jamais rencontré les poules qui les ont pondus. Et de la même façon, vous pouvez profiter de toutes les bénédictions que Dieu donne sans jamais l'avoir jamais rencontré. Alors, Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Tu ne peux pas être béni sans Dieu. Je ne veux pas être béni sans Dieu. Il y a même des bénédictions que les hommes font. Quelqu'un peut te donner quelque chose et ça se transforme en malédiction parce que Dieu n'était pas l'auteur, la source d'inspiration de cette chose qui t'a été donnée. Une bénédiction peut devenir demain une malédiction, non seulement parce que nous ne savons pas parfois gérer les bénédictions que Dieu nous donne, mais parce que parfois certaines bénédictions ne le sont pas réellement. Ce fruit avait l'air d'être bon à manger dans le jardin d'Éden, mais il n'était pas réellement une bénédiction. Apparemment, il avait l'air de pouvoir rendre Ève et Adam beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents, de devenir même comme Dieu. Ce fruit avait l'air de pouvoir les amener dans une élévation. Ce fruit leur permettait apparemment de pouvoir être quelqu'un de plus grand. Mais ce fruit, quand il a été mangé, quand il a été consommé, quand la tentation a été consommée, ce fruit est devenu une malédiction dans les entrailles d'Adam et Ève et a provoqué une mort. Ça a pris du temps, mais la mort a commencé à s'installer et tout de suite, ils ont réalisé que la honte s'était attachée à eux. Ils n'ont plus vu Dieu de la même façon et ils ont été écartés du jardin de la présence de Dieu. Quel malheur! Quel désastre! Jésus dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et il disait, qu'est-ce que je ferais? Je n'ai pas de place pour ramasser toute ma récolte. Alors voici ce que je vais faire, je vais abattre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, profite, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as, pour qui cela sera-t-il? Ainsi en est-il de celui qui accumule des trésors, non pour Dieu, mais pour lui-même. On peut avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes meurent avec cet argent et ils vont directement en enfer. Frères et sœurs, Jacob a lutté avec Dieu.
il a lutté avec Dieu. Et lorsqu'un homme réalise, lorsqu'une femme réalise que la présence de Dieu vaut mieux que toute bénédiction, il va lutter avec Dieu pour que Dieu reste en tout temps avec lui et de façon tangible. Et vous savez, le « je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni » que Jacob a prononcé. Il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir, à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas partir que tu ne me bénis. Ça vaut moins, bien moins que ce que Moïse a dit. Si tu ne montes pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il y a mieux que de vouloir être béni par Dieu, c'est de vouloir que Dieu lui-même soit avec nous. Vous savez, Jacob ne m'inspire pas vraiment personnellement en ce qui concerne la communion avec Dieu. Même s'il a vécu des visitations divines extraordinaires comme celle-ci, où il a lutté avec cet ange de l'Éternel, sa vie est inspirante, oui, car Dieu l'a visité plusieurs fois, mais sa réponse aux visitations de Dieu n'est vraiment pas formidable. Il avait marchandé avec son frère pour obtenir le droit d'aînesse, il avait trompé son père pour obtenir sa bénédiction. Plus de 20 ans plus tôt, il avait dit à Dieu que si Dieu le bénissait, alors Dieu serait son Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Jacob va faire un vœu à Dieu. Il va dire, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Et alors je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob était comme un businessman, encore en train de traiter des affaires comme il le faisait avec les hommes, mais cette fois-ci avec Dieu. C'est une sorte de contrat humain, de marchandage que Jacob a proposé. Est-ce que tu accomplis les promesses que tu as faites à Dieu seulement quand tout va bien, seulement quand Dieu te bénit? Est-ce que tu marches avec Dieu seulement quand tout va bien pour toi? Si c'est ton cas, ta vie spirituelle est à un des plus faibles niveaux qui soit. Il va demander encore à l'ange de l'Éternel que l'ange de l'Éternel le bénisse. En fait, tout a l'air tourné autour de la bénédiction. Mais il y a plus. Il y a plus. Cette bénédiction était une promesse de Dieu pour sa vie. Oui, il devait l'obtenir. Oui, il devait la vivre. Oui, c'était le plan de Dieu. Mais la plus grande des leçons n'était pas de dire « si Dieu est avec moi, si Dieu me garde, s'il me donne du pain à manger, si j'ai des habits à mettre, si je reviens en paix chez mon Père », ça veut dire « si Dieu me protège, alors l'Éternel sera mon Dieu ». Mais la grande leçon et la grande confession et la prière qu'il aurait dû faire, c'est Seigneur, même si tu ne me gardes pas dans mon voyage, même si je n'ai pas du pain à manger, même si je n'ai pas des habits à mettre, même si la paix ne m'accompagne pas tous les jours de ma vie, tu seras mon Dieu. Et tu sais quoi, Seigneur, je te donnerai la dîme, même si apparemment ta présence ou plutôt tes bénédictions ne sont pas avec moi, même si j'ai un peu de bénédiction, eh bien, je donnerai ma dîme sur ce un peu, parce que Seigneur, tu vaux plus que l'or et l'argent, parce que Seigneur, je fais alliance avec toi, parce que tu m'as aimé le premier, et même si je n'ai pas tout ce que j'aurais voulu posséder, Seigneur, je fais alliance avec toi, tu seras mon Dieu. En fait, on a vraiment l'impression que la vie de Jacob, c'est Seigneur, bénis-moi. Mais on devrait dire comme Moïse, si tu ne montes pas avec nous, et c'est ce qu'il a dit, ne nous fais pas partir d'ici. Et il dira encore, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais qu'on puisse encore, et que tu puisses, à l'écoute de ce chant, pouvoir déclarer toi aussi, Seigneur, non, je ne veux pas vivre sans toi. Je ne veux aller à des endroits où tu ne m'envoies pas. Je ne veux marcher dans la vallée où tu n'es pas là. Non. Je ne veux aller contre ton gré, ô Dieu, ô mon Nulle part, roi. Seigneur, sans ton Car approbation. sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je
prendre des décisions sans lui. Pense à toutes les fois où tu pars quelque part sans lui. Pense à toutes les fois où tu es prêt à courir, Et c'est comme si tu le laisses derrière. Toutes les fois où tu n'attends pas que la colonne de nuée ou de feu reparte et toi tu es déjà parti. Toutes les décisions prises sans lui. Toutes les alliances contractées sans lui. Tous les contrats signés sans lui. Tous les grands achats de ta vie, les grandes décisions sans lui. Nous voulons encore le dire. Seigneur, je ne veux pas aller là où tu n'es pas. Je ne veux pas. Je ne veux marcher dans les sentiers où tu n'es pas. Je ne veux aller à des endroits où tu ne m'envoies pas. Seigneur. Je ne veux marcher dans la vallée si tu n'es pas là. Je ne veux aller contre ton gré, oh Dieu, on m'envoie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh Père, aujourd'hui on veut te dire une nouvelle fois, pardon. Pardon pour les chemins empruntés sans toi. Et nous voulons surtout te dire, Seigneur, marche toi-même avec nous. Marche toi-même avec nous. Là où tu es, mon frère, ma sœur, dis-lui, Seigneur, marche toi-même avec moi. Père, marche toi-même avec moi. Comment on saura, Seigneur, que tu es avec moi? N'est-ce pas parce que ta présence m'accompagnera? Seigneur, plus que les biens que tu me donneras, plus que les promesses que je pourrai obtenir, ta présence. J'ai soif de ta présence, une présence qui rayonne, une présence qui règne, une présence qui se manifeste par toutes sortes de choses extraordinaires. Ta présence. Merci parce que ton amour a été démontré envers moi en Jésus-Christ. Merci parce que ton amour m'a été donné, ton amour se manifeste et se démontre chaque jour. Tu m'as aimé avant que je sois. Tu m'as aimé et tu as pensé à moi avant que j'aie une seule pensée à ton sujet. Tu m'as aimé, ô Père, tu m'as aimé et tu m'aimes encore et ton amour pour moi est grand, ton amour est abondant. Tu as envoyé ce que tu avais du plus précieux, Jésus-Christ, mourir à ma place. Tu t'es donné entièrement pour moi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas, pour autant, avec toutes ces bénédictions, avec toutes ces grâces, vivre cette vie sans toi. Je ne veux pas me déplacer, je ne veux pas déménager, je ne veux pas acheter, je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas prendre une décision sans toi si tu n'es pas avec moi. Je veux être approuvé par toi, je veux que chacune de mes voies, chacune de mes décisions, chacun de mes achats puisse être approuvé de toi. Mon Dieu, que chaque journée puisse te plaire, que chaque chose que je fais puisse te plaire, que chaque décision, Seigneur, puisse te plaire, que chacune de mes relations puisse te plaire, chacune de mes paroles, chacun de mes gestes, chacune de mes actions, chacune de mes directions, que tout puisse te plaire. Accompagne-moi, Seigneur. Accompagne-moi par ta présence. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Tous les jours avec vous, jusqu'à la fin. Seigneur, je veux dire comme Moïse, oui, j'ai entendu ta voix. Oui, j'ai entendu que tu as dit que tu seras avec moi, mais je te dis encore, Seigneur,
Ne me fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec moi. Ne me fais pas me déplacer si tu ne viens pas avec moi, Seigneur. Tu comptes plus que tout. Oui, notre vie n'est rien sans toi. Tu comptes plus que tout. Ta vie en nous, ta vie en nous. Père, nous voulons ta présence. Père, je prie qu'il y ait une dimension de révélation qui soit communiquée à ton peuple, à quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui a trop longtemps marché sans toi. Quelqu'un qui s'est trop longtemps rassuré des choses que tu lui donnais, en imaginant que parce qu'il avait des choses et des bénédictions, tu étais forcément avec lui. Père, mais ta parole dit que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Père, il y a tant de personnes, tant de croyants qui croient que parce qu'ils ont reçu un travail, parce qu'ils se sont mariés, parce que même ils ont eu un enfant, parce qu'ils ont à manger, parce qu'ils ont telle et telle chose, parce que même ils ont obtenu tes promesses, tu es forcément avec eux. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, tu viennes au plus profond des cœurs, apporter une soif et une faim d'approbation divine, une faim et une soif de ta personne plus que ce que ta main peut apporter. Je prie pour une faim de toi, Seigneur. Une faim de toi dans les cœurs, et que cette faim puisse s'exprimer. Elle s'exprimera forcément ainsi, par de l'adoration, par de la contemplation, par de la soumission à ta volonté, par la recherche de ta présence. Ce n'est pas des temps de dédication, de soumission à ce que tu veux faire, par la recherche, oui, la recherche de ton cœur, de ta volonté, plus que des choses que tu donnes. Je prie pour une nouvelle consécration, je prie pour une nouvelle intimité, je prie pour une nouvelle soif, je prie pour une nouvelle faim pour ton peuple. Père, une faim renouvelée, une soif renouvelée, Seigneur, de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelque chose de nouveau se passe dans le cœur de ton peuple et qu'on puisse te chercher, chaque jour, tu nous bénis. Chaque jour, il y a tant de grâce que tu fais, que tu manifestes pour nous. Il y a tes anges, Seigneur, que tu mets autour de nous, qui nous protègent de tant d'accidents, de tant de malheurs. Il y a ta bénédiction, les forces que tu renouvelles en nous. Et Père, si tu n'es pas avec nous, merveilleux Saint-Esprit, alors qu'on est ton temple, on peut être ton temple et marcher comme si on n'était rien, marcher sans réaliser que tu es là. Nous voulons, Seigneur, te donner la place qui te revient, la première place. Elle est à toi. Elle est à toi. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous refusons d'être bénis sans toi. Nous refusons de bouger sans toi, de faire quoi que ce soit sans toi, de prendre une quelconque décision sans toi. Père, nous t'adorons et nous te glorifions. Viens régner dans nos vies, manifester ta présence, approuver nos voies. Marche avec nous, Dieu. Ne me fais pas partir d'ici. Ne me permets pas de bouger si tu n'es pas avec moi. Mais dirige mes pas, Seigneur, et accompagne-moi. Au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, qu'il en soit ainsi.